Noël, c'est une fête spéciale dans le cœur de millions de personnes. Pour certains, Noël est une période de tristesse intense qui est reliée à la solitude ou bien au deuil. Pour d'autres, Noël est associé à la fête, à la famille, aux cadeaux. Que signifie Noël pour vous? Noël, quel bel événement à célébrer. En fait, Noël n'est pas une occasion, Noël n'est pas une saison, Noël n'est pas une période, Noël n'est pas une tradition. En fait, Noël est un événement marquant, un événement historique, un événement qui a marqué la vie de plusieurs personnes. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce soir, comme plusieurs d'entre vous, nous sommes confinés dans nos maisons et nous vous invitons à considérer et à célébrer Noël avec nous. Cette année, nous vivons un Noël comme nous avons jamais vécu. Nous pouvons tous nous arrêter et réfléchir. Le premier Noël s'est passé dans une étable. C'est à des bergers qui étaient considérés comme les moindres de la société que le premier Noël a été annoncé, et en plus dans un champ. Alors ce soir, nous vous invitons en toute simplicité, mais en toute profondeur, à célébrer Noël avec nous. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une
Bonjour, j'aimerais juste vous partager mon plus beau Noël. Pourquoi il est si spécial pour moi? Pourquoi il est vraiment si beau? Je vais retourner un petit peu dans mon enfance pour vous dire, quand on était plus jeune, à tous les Noëls, on allait à l'église, il y avait un réveillon de Noël à l'église. Et plus jeune, on participait en tant que spectateur, spectatrice. On voyait les autres, les adolescents, faire des récits, faire des sketchs, toutes des activités autour de Noël. Et enfant, on ne pouvait pas vraiment être acteur. Et mon plus beau Noël est venu lorsque je devais passer du stade de spectatrice à actrice. Je ne me souviens plus exactement c'était quelle année, mais je sais que j'étais au primaire, je pense que je terminais mon primaire. Et à cette occasion, je devais jouer le rôle de Marie, la maman de Jésus dans le sketch de Noël. On a passé 4 mois environ à préparer l'activité. J'étais toute enthousiasmée du jour de Noël parce que je devais non seulement être là parmi les acteurs, mais aussi je devais représenter la personne qui a mené Jésus au monde. J'ai bien aimé l'événement à l'église et à la maison, c'était toute une excitation autour de l'activité. Mes soeurs, mes frères, ils étaient là en train de me rappeler, est-ce que tu as bien préparé ta partition? Est-ce que tu as... Non, à tel endroit, tu dois dire telle chose. C'était comme tout le monde participait et je trouvais ça vraiment magnifique. Ce soir-là, j'ai eu la surprise de la visite de ma cousine qui est venue de la capitale de Yaoundé. Je ne savais pas qu'elle venait et j'étais tellement contente qu'elle soit là. Oui, elle n'a pas assisté à l'activité à l'église, mais juste le seul fait qu'elle était là, qu'elle m'a préparée. J'avais pas l'habitude de me maquiller, j'étais une petite fille, elle m'a fait un petit maquillage. Pour moi, tout ça, c'était trop beau, trop réel, surréel à la limite pour moi. Et après l'activité à l'église, on est revenu, on repassait et j'ai bien aimé. Le lendemain, c'était une fête à la maison, ma cousine était là avec nous justement. On a reçu des cadeaux, on a partagé et puis on a eu notre repas traditionnel de Noël. Pour moi, c'était vraiment le plus beau, surtout parce que je passais des spectatrices à l'église à partie prenante des activités de Noël dans mon église. Merci.
Célébrons ses louanges. Salut bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Taous, je viens de l'Algérie et je suis maintenant immigrante au Québec. C'est une grande joie et un énorme plaisir de célébrer bientôt la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parlons Noël. Moi, j'ai l'habitude de le passer avec ma famille. Maman qui prépare le repas spécial et moi et mes frères qui décorent notre petit sapin. Mais pour mon père, c'était très important qu'on sache c'est quoi la grande importance de cette journée-là. Donc, je me rappelle qu'il nous disait toujours, c'est pas votre sapin qui compte, ni la bonne nourriture que maman est en train de cuisiner qui importe, mais c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et que grâce à ça, on peut avoir la vie éternelle et être sauvé. Donc, je me rappelle que un Noël qui me tient vraiment à cœur, c'est une fois mon père avait décidé d'inviter un serviteur de Dieu étranger qui se trouvait dans notre village durant ce temps de Noël. Et du coup, il a décidé aussi d'inviter les frères qui sont dans mon village. Donc, on a eu l'occasion de passer vraiment un grand Noël, pas juste avec ma petite famille, mais avec ma grande famille en Jésus-Christ. Je me souviens, on a prié, on a loué le Seigneur et on a partagé la parole de Dieu jusqu'à 1h tard le soir. Mais c'était tellement plaisant et agréable que ça restait vraiment gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. D'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui. Mais lorsque je suis arrivée ici au Québec, c'était un peu différent. Je voyais que le monde il se concentrait sur le fait d'acheter des cadeaux, les emballer, il se concentrait aussi qu'est-ce qu'on va faire pour Noël, qu'est-ce qu'on va manger comme repas. Donc c'était plus un Noël à la vite, puis c'était un peu stressant à ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu assimiler. Donc j'ai eu aussi l'occasion d'assister à plusieurs parties de Noël et je peux citer ma belle famille que eux, par exemple, ça a été un Noël plus en famille. Les cadeaux, ils n'étaient pas la base de cette journée-là ou de cet événement-là, mais c'était plus le temps de partage et le temps de communication qu'on passe ensemble qui importe. Pour d'autres gens, c'est plus des soirées dansantes et c'est plus avoir du fun à leur façon. Mais je ne voyais pas vraiment le vrai sens et la véritable vérité qui est vraiment de souligner la naissance de Jésus-Christ. Donc ça me tournait dans ma tête, mais je dis, c'est ça l'événement, c'est pour ça le 25 décembre, donc pourquoi je ne le vois pas clairement ici? Donc, je peux dire que j'ai passé d'une simplicité en Algérie à une complexité, si je peux dire, ici au Québec. Mais j'aimerais dire vraiment aux gens, surtout dans ces temps de Covid, le plus beau et le cadeau le plus merveilleux qu'on peut avoir,
c'est la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on accepte notre Seigneur Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir de toute notre vie. Et c'est pas un cadeau qui va pourrir ou qui va expirer, mais qui va être durable et qui va être vraiment bon pour toute notre vie. Donc, ma prière, c'est vraiment que les gens puissent se concentrer sur le contenu et non sur le contenant. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël et passez un très bon temps des fêtes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ce soir, nous vous encourageons à célébrer le roi des rois, le roi de la vie, celui qui sauve, qui libère et qui guérit. Il vous demande en ce moment même de venir à l'autel, car ses bras sont grands ouverts et il vous attend dans sa présence. Célébrons le roi des rois. Où te sens-tu blessé et brisé, accablé par le roi du péché? Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs, n'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Peine et change-la pour la joie, car descendre naît d'une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Au
le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez ensemble. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Que votre amour les pleure, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don si précieux. Quoi dans l'étape, foi des misérables, des bergers, le grand amour lui font. Dans cette humble table, accourez à votre tour. Que votre amour les pleure, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire sans ce jour. C'est l'heure des anges, captifs dans les langes, splendeur, puissant d'éclat du Père redit. C'est le roi des anges, voilé sous un corps. Que votre amour les pleure, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sans règne, sans fin. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le péché. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Que votre amour les pleure, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. Moi, personnellement, mon Noël que je me rappelle le mieux, c'est quand j'étais petite. Une année, mon père avait fait des traîneaux. Il a fait 3 traîneaux. Un rouge, un vert, puis un jaune. Moi, j'avais eu un rouge. Fait que je descendais à l'école en traîneau, 2 ou 3 par-dessus l'autre, avec le ventre du traîneau pour s'en aller à l'école. Ça a été un de mes plus beaux Noël. C'est ça, autrefois. Moi, ça, c'est quand j'étais petit, c'est les années 5, même pas 40, 46, 45. Mon parrain m'avait fait un cheval en bois. Et puis, ça, c'était... Comment gros ton cheval? T'as pu embarquer dessus? Oh, le cheval dessus, avec 2 roues en arrière, puis une roue dans lui en avant, puis il y avait une tête de cheval. Une petite poignée chaque bord, puis je conduisais.
mes parents ils trouvaient ça bien fatigant parce qu'on me promenait dans la maison avec ça. J'ai tellement abusé que l'essuie pouvait péter en avant. Mais c'est ça, quand on était jeune, c'était beaucoup de monde dans la maison, d'autres pour Noël. Là. Beaucoup de la parenté, puis maman faisait à manger pour tout le monde, puis après ça, on déballait nos cadeaux. Après que la visite était partie. Mais la chose, tant que j'étais jeune, on a cherché un arbre de Noël, un sapin, et puis on l'amenait à la maison, puis là, c'est des filles qui faisaient la crèche, tout le bois, toute la terre avant tout, la crèche, après ça, c'était les personnages, et puis, mais après ça, t'as tout fait, pour quelques jours avant Noël, ils mettaient les cadeaux, puis avec les noms, ben là, pouvoir lire le nom, mais pas toucher au cadeau. Ça, c'est fatigant. Feliz Navidad! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Rebecca et moi, nous voulons vous partager une petite expérience de Noël dans notre pays d'origine, le Venezuela. Oui, Feliz Navidad. Et pour moi, c'est un plaisir de parler de ça parce que vraiment, j'aime le temps de Noël. C'est mon temps préféré dans notre pays et ici aussi parce que je suis né un jour dans mon cœur. Et je vais les garder pour toujours. Et le temps des fêtes, c'est un temps formidable pour moi à chaque année. Et je vais vous raconter une des choses que j'aimais beaucoup, c'était dans le temps de ma jeunesse. Les gens de l'église, on se réunissait, on chantait des chansons de Noël, des chants merveilleux avec les instruments typiques de mon pays. Et on s'en allait en face de la maison de nos amis et des personnes de l'église et on chantait des chansons de Noël. Et la bonne chose, c'est qu'on arrivait par surprise. Et les gens sortaient par la fenêtre, étaient vraiment contents avec la serenata. Et ils nous faisaient rentrer et on continuait à chanter des chants de Noël, de la naissance de Jésus. Et en plus, ils nous donnaient quelque chose de vraiment délicieux pour manger et pour goûter. Et après, une personne de la famille se rejoignait à nous pour aller continuer à chanter dans d'autres maisons, d'autres familles. Et c'était des temps formidables. Et tantôt, je vais vous chanter une petite partie d'une chanson. Et tout ça s'est passé durant la nuit. Ça a commencé
peut-être à minuit ou à 1h et jusqu'aux petites heures du matin. Et je vais laisser Rebecca vous interpréter une gaita navideña, Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea. Alabado sea el Señor, alabado sea. Alabado sea el Señor. Et voilà, donc cette année 2020, c'est Noël 2020. Rebecca et moi, nous vous souhaitons un joyeux Noël, une bonne année 2021 comblée de bonheur, de santé, pleine de bénédictions et que le Seigneur puisse répondre à toutes ces prières, à tous ces désirs qui sont conformes à sa volonté. Alors, nous continuons ensemble à nous bénir en tant que frères et sœurs. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. La naissance de Jésus est la plus belle histoire d'amour, de grâce, de promesse et de restauration de tous les temps. C'est l'histoire de Dieu qui cherche à rétablir une relation brisée avec chaque être humain sur cette terre. C'est l'histoire de Dieu. La naissance de Jésus, appelé Noël de nos jours, est une question de relation. C'est une relation qui a été brisée à cause du mal, du péché. Depuis que le péché est rentré dans le monde, tout va mal. Le péché est un cancer qui fait rage. C'est le désir et la volonté de chaque être humain sur cette terre d'humilier Dieu, de le rejeter et de le mettre à côté. C'est un virus qui détruit tout sur son passage. C'est un désastre humanitaire. À cause du péché, nous faisons face chaque jour au danger, à la corruption, à la guerre, à la souffrance, la misère, à la maladie, la mort, la désolation, la dépression, le stress, l'angoisse, l'anxiété, la séparation, des relations brisées, l'isolation, désespoir, trahison, l'exploitation, abus sous toutes ses formes, agression, humiliation et destruction, et j'en passe. Le but de notre existence sur cette terre n'était pas en vue de ces choses. Dieu avait créé chaque être humain par amour et pour une relation éternelle avec lui. Mais par le mensonge, Satan le diable a séduit nos premiers parents, Adam et Ève, et les a poussés à se révolter contre Dieu. Cette révolte a provoqué de graves conséquences jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Heureusement, Dieu n'a pas rejeté sa création. Dieu a aimé
sa création d'un amour éternel. Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisque c'est Dieu qui a tout créé, il se soucie de sa création. Il se soucie de chaque être humain sur cette terre. Il se soucie de toi, il se soucie de moi, il se soucie de chacun de nos problèmes et chacune de nos difficultés. Parce que la création est à lui et nous lui appartenons. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Par amour pour Adam et pour Ève, et même pour toute l'humanité, Dieu a promis qu'il allait envoyer un fils, qu'il allait envoyer une descendance qui résoudrait le problème du péché une fois pour toutes. Et pour, bien sûr, nous préparer, et même aussi, il a dit à Satan, qui est l'incarnation du mal, du péché et de la misère, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15 est la toute première promesse faite à l'humanité concernant la venue d'une descendance qui détruira le mal, le péché et la malédiction sous toutes ses formes. Et aussi des troubles incessables jusqu'à la fin des temps. Alors que l'humanité sombrait de plus en plus dans le mal, l'injustice, la méchanceté et la corruption, Dieu a choisi un homme, Abraham, et lui a fait une promesse, une belle promesse, une promesse d'avenir, une promesse extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'était environ vers 1898 avant Jésus-Christ que Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Et la raison pour laquelle Dieu a fait cette promesse à Abraham, c'était pour qu'il soit une source de bénédiction pour toutes les nations. C'était pour que Abraham, le peuple Israël, soit une source de bénédiction pour renverser la malédiction dans le monde. Quelle promesse extraordinaire! Et 24 ans plus tard, c'est-à-dire vers 1874 avant Jésus-Christ, alors que Abraham avait un rendez-vous divin avec Dieu, Dieu lui a dit, je reviendrai vers toi à cette heure et Sarah aura un fils. Alors qu'ils étaient vieux, c'était une chose qui semblait être impossible aux yeux d'Abraham et aux yeux de Sarah, au point que Sarah a ri parce qu'elle était âgée, elle était avancée en âge et c'était impossible pour une femme de cet âge d'avoir un enfant. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ah! Dieu est extraordinaire.
Et il va faire cette promesse à Abraham. Et environ 850 ans plus tard, c'est-à-dire vers 1042, Dieu va réitérer cette même promesse à David, son serviteur, l'homme selon son cœur, le serviteur qu'il aimait. Dieu dit à David, « Je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui construira une maison pour mon nom. J'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsistera à jamais. Devant moi, ton trône sera affermi à jamais. » En fait, Dieu, c'est-à-dire vers 1042 avant Jésus, Dieu a dit à David qu'il a fait une promesse à David qu'il allait maintenir son fils sur son trône à jamais. Que David allait avoir un fils sur son trône pour toujours. Au point que David lui-même n'en revenait pas d'une telle promesse. Et on voit comment Dieu, petit à petit, il traçait un chemin pour la venue de Jésus afin de libérer l'humanité de l'oppression du péché, de la malédiction, de la mort, du mal et de tous ces désastres. Et chose extraordinaire est que environ 1042 ans plus tard, après la promesse à David, un ange rencontra Marie, une jeune femme vierge, qui n'avait pas encore connu d'homme, qui était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Waouh! Quelle histoire extraordinaire! On voit un Dieu qui accomplit ses promesses. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Et même si cela prend du temps, Dieu accomplit toujours ses promesses. Et effectivement, Marie est tombée enceinte. Et 9 mois plus tard, Jésus était né.
ce Fils nous a été donné pour pouvoir renverser la malédiction du péché, la mort, la misère, le désespoir, la souffrance, afin de nous donner une espérance nouvelle. Quelle histoire extraordinaire! La naissance de Jésus, qu'on appelle Noël de nos jours, est l'histoire de l'impossible qui devient possible. C'est l'histoire de l'accomplissement d'une promesse faite à l'humanité. C'est l'histoire qui défie toute logique et tout raisonnement des êtres humains. C'est l'histoire de l'espoir dans le désespoir. C'est l'histoire de l'ordre dans le chaos. C'est enfin l'histoire de la grâce, de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos faiblesses et nos imperfections. Cette même histoire nous donne une plus grande espérance qu'un jour, Jésus reviendra pour détruire le danger, la corruption, la guerre, la souffrance, la misère, la maladie, la mort, la désolation, la dépression, le stress, l'angoisse, l'anxiété, la séparation, les relations brisées, l'isolation, le désespoir, la trahison, l'exploitation, les abus sous toutes ses formes, les agressions, l'humiliation, le rejet et tout ce qui ruine la dignité humaine. Ça, c'est la vraie signification de Noël. Et c'est cet espoir que Dieu nous apporte, que Dieu apporte encore aujourd'hui à l'humanité. C'est cet espoir que Dieu t'apporte aujourd'hui, même au sein de cette pandémie qui fait rage, même au sein des familles qui meurent, ou de la guerre qui fait ravage dans le monde, de l'exploitation. Il y a de l'espoir. Parce que à Pâques, Jésus allait souffrir afin de payer la dette du péché de l'humanité pour toi, pour moi, parce qu'il t'aime et parce qu'il m'aime. Oui, l'histoire de la naissance de Jésus qu'on appelle Noël aujourd'hui est une histoire d'amour. C'est une histoire de grâce. C'est une histoire de bonté. C'est une histoire de fidélité. C'est une histoire d'espoir pour toi et moi. Même dans les moments les plus difficiles, toi et moi, nous pouvons regarder à Jésus. Joyeuse nativité, bonne fête de Jésus et bon temps en famille. Tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et tu tombes jusqu'au ciel.
ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, 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 toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et
longtemps qui se trouve près de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans peu longtemps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous espérons que vous avez apprécié ces chants et ces témoignages. Et c'était une joie pour nous de les partager avec vous. L'Église Mont-Bellevue vous souhaite de joyeuses fêtes, dans la joie, dans la paix et dans le repos. Joyeuse nativité. Bye bye.